On rentre doucement dans l'automne et j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu best-of des erreurs d'association que je vois le plus autour de moi et de comment y remédier. Qui dit automne dit plus de pièces forcément qu'en été, et qui dit plus de pièces à porter peut dire aussi casse-tête d'association. Vous êtes très nombreuses à chaque fois à me poser des questions sur comment associer les pièces les unes avec les autres. C'est vraiment l'une des questions qui revient le plus et j'ai donc décidé d'y accorder une vidéo entière. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps, c'est aussi de gagner de nouveaux automatismes qui, j'espère, pourront vous faire gagner en efficacité, en énergie le matin. Alors j'ouvre une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la réouverture du protocole anti-âge. Alors j'ai fait une promo la semaine dernière sur le protocole anti-âge. Vous étiez vraiment très nombreuses à vous procurer ce guide, mais vous étiez aussi assez nombreuses à me dire que vous n'aviez pas eu le temps de regarder vraiment dans les détails ce que contenait ce nouveau guide, le guide protocole anti-âge. Du coup, ce nouveau guide, il a vraiment pour but de décortiquer un petit peu tout ce qui se fait au niveau de la beauté en 2024. Vous le savez, dans ma pyramide des besoins style, la beauté, c'est vraiment le socle de votre allure, c'est le socle de votre image, et c'est donc là que vous devez passer le plus d'énergie, le plus de budget, le plus de temps, parce que vous portez le plus vos cheveux, votre peau, votre beauté. C'est aussi pour ça que j'ai créé le protocole anti-âge, parce que moi aussi je ressentais le besoin d'avoir vraiment un outil dans lequel tout est regroupé, dans lequel je peux tout retrouver pour pouvoir faire les bons choix pour ma beauté. Vous avez moins 71% jusqu'à ce soir minuit et c'est vraiment la dernière fois que le guide sera à ce tarif, donc n'hésitez pas à regarder juste en dessous pour avoir tous les détails. Première erreur extrêmement commune que les femmes commettent quand elles s'habillent, c'est qu'elles oublient en fait de raconter une histoire. Elles oublient de lier les pièces les unes avec les autres. Regardez cette première tenue. Dans cette première tenue, on a une tenue un petit peu banale, il n'y a rien de faux ici. Mais il n'y a pas non plus un style qui se dégage, il n'y a pas non plus une histoire qui est racontée à travers les vêtements et les accessoires qui sont sélectionnés. Donc nous avons un chemisier porté de manière fluide, on a un jean et puis une paire de ballerines. Des choses qu'on a toutes en fin de compte dans notre garde-robe, mais ça manque cruellement de style. Alors comment faire pour venir styler cette tenue sans avoir à changer quoi que ce soit? Déjà, la première chose que vous devez faire pour lier les vêtements les uns avec les autres, c'est venir vous les approprier. Et ça, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Vous pouvez relever par exemple les manches, vous pouvez faire des petits ourlets à vos pantalons. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est rentrer le chemisier dans le jean. Deuxième chose à faire, j'ai besoin de gagner en homogénéité. J'ai besoin de gagner en élégance. J'ai besoin de gagner en équilibre. Et je vais donc appliquer la règle sandwich. Vous la connaissez cette règle, j'en ai parlé de nombreuses fois ici. Elle consiste vraiment à faire un sandwich entre les couleurs de votre tenue. Donc là, pour créer notre fameux sandwich, ce qu'on va faire, c'est reprendre la couleur des chaussures tout simplement, ajouter une veste noire qui va faire écho du coup au bas de la tenue et on va créer comme ça une symbiose. On va comme sceller la tenue, la refermer sur elle-même et ça va créer un style, ça va créer un équilibre. Autre chose qu'on peut faire pour lier les vêtements les uns avec les autres et que vous connaissez aussi, mais je trouve que c'est toujours un bon rappel, vous ajoutez tout simplement une ceinture. La ceinture ici, elle lie le haut avec le bas et donc du coup, une nouvelle fois, on rajoute de l'équilibre. Alors je ne sais pas si vous remarquez ici, mais entre les boutons de la chemise qui sont dorés, entre la ceinture qui est dorée, entre les boutons de la veste qui sont dorés, j'ai aussi créé un équilibre visuel au niveau du choix des métaux de cette tenue. Donc ici, clairement, on est sur du doré. Je n'aime pas forcément mélanger l'argenté et le doré ensemble, d'une manière générale, je dirais. Parfois, j'aime, mais il faut que ce soit vraiment beaucoup plus pensé. Là, dans cette vidéo, on va aller chercher des choses qui vont être faciles d'application pour le quotidien pour vous. Ce qui est le plus facile, c'est de créer en fait une tenue avec le même métal, que ce soit au niveau des œillets, que ce soit au niveau des petits boutons, que ce soit au niveau de tous les détails que vous avez envie d'apporter dans cette tenue, il faut que ce soit doré. Bien sûr, ce qui manque ici, ce sont les bijoux. Du coup, je vais aussi ajouter des bijoux. Et pour faire une belle liaison, je vais aller chercher non seulement du doré, mais aussi une perle, parce que la perle va faire écho au blanc qui est déjà présent dans ma tenue. Ce que j'aime faire, c'est porter deux colliers ensemble. Je trouve qu'un collier seul,
c'est joli, mais parfois ça fait un petit peu trop classique. Si on a envie de plus de peps, si on a envie de plus de modernité, on va jouer sur l'accumulation. Et ce que j'aime le plus, c'est vraiment aller accumuler 2 colliers qui sont dans le même registre, dans la même histoire. Donc ici, je porte un collier court en perles baroques, donc ce sont des perles d'eau douce, qui vient une nouvelle fois de chez Lufbeau. Cette vidéo est en collaboration une nouvelle fois avec cette marque, vous savez que je l'adore. Elle propose un rapport qualité-prix qui est franchement hyper intéressant au niveau des bijoux. Donc si vous avez envie d'aller chercher quelque chose d'un petit peu qualitatif, que vous n'avez pas envie de vous rabattre sur les bijoux cheap des grandes enseignes, je trouve qu'on va trouver chez Lufbeau vraiment une pointe d'originalité, toujours des nouvelles collections dans l'air du temps et aussi une très belle qualité. Ici, on est sur une collection qui, comme je le disais, est vraiment centrée sur la perle, mais pas la perle classique, la perle un petit peu irrégulière pour lui apporter une énergie un petit peu plus moderne. Au niveau des métaux, chez Lufbeau, on a une très belle qualité. On est sur du vermeil. Donc qu'est-ce que le vermeil? Je l'avais déjà expliqué dans mes autres vidéos. C'est en fait de l'or 18 carats et en dessous de l'or, vous avez de l'argent. Vous n'avez pas un alliage un petit peu plus cheap. Méfiez-vous des créateurs qui vont vendre du doré à l'or fin ou des bijoux dorés sans vraiment vous dire ce que c'est comme métaux. Chez Lufbeau, vraiment, la qualité, elle ne bouge pas. Comme je vous disais, on est sur du vermeil ou alors on est sur de l'argent sterling. Donc du coup, ça traverse le temps. C'est même des bijoux que vous pourrez donner en héritage à vos enfants. Dans cette vidéo, je me suis amusée à vous créer plein de styles autour de cette nouvelle collection des perles baroques qui vient du coup de chez Lufbeau. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous en barre d'infos. Et s'il y a des pièces qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder parce que j'ai aussi un petit code promo rien que pour vous. Ils m'ont aussi envoyé cette petite paire de boucles d'oreilles que j'adore. C'est une paire de boucles d'oreilles à tout faire, une paire de boucles d'oreilles en gouttes. Et une nouvelle fois, le truc ici, c'est que je l'ai choisi en doré puisque moi personnellement, je porte plus de doré et ça fait un rappel, ça fait un petit point de lumière qui vient créer de l'harmonie avec tous les autres points dorés de la tenue. Pour finir cette tenue, j'ajoute un sac. Lui aussi, il a une chaîne dorée. Je n'aurais pas choisi un sac avec des détails argentés parce que je trouve que franchement, ça aurait créé un faux rappel. Donc comme vous le voyez, on a vraiment plusieurs textures, on a plusieurs couleurs, mais le tout est équilibré grâce à cette règle sandwich, grâce au fait qu'on a fait communiquer toutes les pièces les unes avec les autres, les métaux les uns avec les autres et ça crée une très belle tenue. Deuxième erreur extrêmement commune en termes d'association de vêtements, c'est créer trop de lumière. Alors qu'est-ce que je veux dire dans le fait de créer trop de lumière? Regardez en image, ne rigolez pas parce que franchement, même moi, j'ai un petit peu abusé quand je vous ai fait les exemples, mais ce sont des tenues que je peux apercevoir parfois quand je me balade, parfois aussi quand je vais à des événements, etc. Ici, dans cette tenue, il y a un effort d'originalité. C'est vrai que j'ai essayé de mélanger les imprimés les uns avec les autres, j'ai essayé d'accessoiriser, donc on n'est pas dans quelque chose de trop minimaliste, on a essayé de bien s'habiller, mais c'est comme si on avait trop essayé en fin de compte. J'ai fait un mélange d'imprimés, j'ai mis des gros bijoux, j'ai mis des chaussures flashy, j'ai un sac aussi qui attire beaucoup de lumière parce que le sac est doré. Et pour moi, cette tenue, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est trop bariolée, parce qu'il y en a un petit peu partout et qu'on cherche un petit peu avec notre regard où se poser. Alors, est-ce qu'il est impossible de venir porter nos robes un petit peu plus estivales en automne? Je vous ai prouvé que non dans ma vidéo de la semaine dernière et je vais vous prouver que non dans cette vidéo aussi parce que en challenge, je vais garder la robe et je vais vous montrer comment je peux l'associer à d'autres choses dans ma garde-robe pour avoir un joli style. Le but en fait, pour éteindre tous les feux de cette tenue, ça va être d'attirer le regard et donc de créer 2 points de focus dans cette tenue et d'éliminer les autres. Première chose que je viens faire, je viens changer le cardigan marinière pour un sweat et mon but ici, c'est d'avoir une pièce bloc, une pièce qui va isoler le buste et qui va isoler les bras du reste de la tenue. Alors pourquoi faire un bloc? Parce que justement en fait ça va vous permettre de porter votre jolie robe imprimée à l'automne. Le sweat va venir enfermer tout le haut de la silhouette et comme ça quelque part on éteint l'un des feux qu'on a allumé précédemment. L'autre chose que je fais, je troque les chaussures corail pour des chaussures nude. La chaussure nude, vous le savez, je vous le répète tout le temps, va se fondre à votre
votre couleur de peau et donc du coup ça va créer comme ça un équilibre, elle va presque s'effacer, c'est comme si vous étiez nu-pied. Ce que je fais d'autre, c'est que je troque le sac doré qui pour moi est un point de lumière en trop pour venir le remplacer par un sac qui va créer un camailleux comme ça, un rappel avec le sweat. Quand vous créez des rappels de couleurs entre les vêtements et les accessoires, ça va diminuer l'impact visuel de votre tenue et du coup vous pourrez attirer la lumière là où vous avez envie de faire un point de focus. C'est assez sympathique d'avoir ce contraste de style entre la jupe extrêmement soyeuse, puisqu'elle s'est transformée en jupe, la robe. Elle est vraiment devenue une jupe. Donc la jupe un petit peu soyeuse, et puis on va avoir une très jolie paire de boucles d'oreilles XXL qui va très bien habiller la tenue. Et puis après on va avoir des choses beaucoup plus fondues, même un sweat qui appartient vraiment à un dressing un petit peu plus masculin. Donc vraiment, n'hésitez pas à contraster les genres les uns avec les autres. N'hésitez pas à éteindre les feux de votre tenue en allant chercher voilà, une certaine osmose au niveau des couleurs, en allant chercher peut-être des vêtements qui appartiennent à d'autres registres, comme ici le sweatshirt. Alors dites-moi si vous préférez la tenue 1 ou la tenue 2 ici. Pour moi, on est vraiment plus dans quelque chose qui va refléter bien sûr mon style personnel dans la tenue 2. On est aussi plus dans quelque chose qui, il me semble, reflète plus l'air du temps, le côté un petit peu minimaliste avec des touches de féminin comme ça, j'aime beaucoup. Avant de passer à l'erreur suivante, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour profiter du guide Le Protocole Anti-Âge qui est de nouveau à son prix promo pour une réouverture exclusive. C'est vraiment la dernière fois que je vais proposer le protocole anti-âge à ce tarif. Il y a moins 71% sur la version premium, donc c'est le guide avec plein de bonus. Vous aurez même une masterclass maquillage en direct avec moi. Si vous avez envie d'en profiter, c'est maintenant et c'est juste en dessous pour tous les détails. Troisième erreur extrêmement commune qu'on va pouvoir voir autour de nous dans les associations de vêtements et que vous commettez peut-être, c'est de rester justement dans un seul registre. Alors regardez cette tenue, elle est composée uniquement de pièces qui m'appartiennent. J'aime beaucoup chacune de ces pièces si on venait à les isoler, mais ensemble, il y a un côté beaucoup trop d'Adam, beaucoup trop classique et vraiment on s'ennuie. Alors pourquoi? Parce que en grande partie, ce sont des pièces vintage ici. Cette robe, elle est vintage. Franchement, je l'adore cette robe, j'adore sa matière, j'adore sa coupe, j'adore son tombé, mais portée avec la petite veste tweedée comme on fait en ce moment, portée avec des boucles d'oreilles vintage, elle aussi des années 80, et une paire de ballerines et le sac matelassé. Franchement, tout appartient au même registre extrêmement féminin et le rendu est assez plat. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce côté trop premier degré, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut porter cette robe qui a un côté très Diane von Furstenberg, je trouve. Elle a un côté très élégance des années 80. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut la porter en mode minimaliste, en mode moderne pour l'année 2024. Le concept que j'ai utilisé ici, c'est de venir vraiment contrarier la robe au reste de la tenue. Vu qu'elle a un fort impact dans la tenue, vu qu'elle est très présente de par sa coupe, de par sa longueur, de par son imprimé, de par son décolleté, elle est quand même assez tape à l'œil. Du coup, j'ai besoin de venir calmer le jeu et de venir la sortir de son contexte par rapport aux autres pièces que je vais choisir. Première chose, je vais remplacer la veste par un blazer, donc une veste un petit peu plus masculine. Donc ce que j'ai fait, c'est que je regardais dans l'imprimé de la robe, il y a du bleu marine et je me suis dit, je vais venir porter cette veste avec mon blazer bleu marine. Sauf que le blazer bleu marine que j'avais en tête a des gros boutons dorés qui pour moi renvoient encore à cette image un petit peu vintage. Du coup, je trouvais que ça n'allait pas, que ça ne créait pas justement le contraste que j'avais envie de créer. J'ai donc été chercher un blazer bleu marine qui fait partie d'un tailleur, donc il est vraiment simplissime. Il a ce côté vraiment très minimaliste et là, je trouve que ça marche bien. Pour les ballerines, j'ai traqué le côté très classique de la ballerine bicolore à bourron pour un mocassin ouvert avec un bout pointu. Je trouve que c'est vraiment une paire qui a une énergie un petit peu plus nouvelle, un petit peu plus moderne. De toute façon, les paires pointues vont aussi pouvoir allonger la silhouette et une nouvelle fois, on est sur du nude, comme ça on n'a pas à se prendre la tête au niveau des couleurs, on sait que ça va bien marcher, on sait qu'on va quelque part presque oublier la chaussure et qu'on va laisser la part belle à la robe. Le problème avec cette robe, c'est si on commence en fait à la porter avec des bijoux dorés, on va encore retomber dans le côté rétro, on va encore retomber dans le côté vintage alors qu'on a envie de s'en éloigner. Du coup, je me suis dit que j'allais opter pour des bijoux plus minimalistes, des bijoux argentés aussi qui vont du coup nous sortir de ce côté
côté trop rétro, trop vintage. Alors ici, on est sur deux colliers qu'on peut porter soit ensemble, soit séparés. Ça donne un côté très épuré, très minimaliste. On est sur des colliers presque torque, vous savez, qui vont se porter assez haut et qui vont renvoyer de la lumière grâce à la perle, mais qui font pas mémère, qui font pas vintage, qui font pas rétro comme tous les autres bijoux en perles qu'on peut avoir et qui parfois, mêlés à nos vêtements trop féminins, peuvent renvoyer une image fausse. En tout cas, pas une image qu'on a envie de renvoyer. Pour faire le rappel entre les colliers et puis mon visage, j'ai ajouté une petite paire de boucles d'oreilles dormeuses. Et j'aime beaucoup cette paire parce qu'elle a une énergie un petit peu moderne. C'est une dormeuse, donc on a une petite perle. Et ensuite, on va avoir comme ça une petite feuille argentée, un petit peu déformée, un petit peu biscornue. J'aime les formes organiques comme celle-ci. En tout cas, portée avec des choses plus féminines, je trouve qu'on trouve un très beau contraste. Pour le choix du sac, c'était pas très simple pour moi parce que j'ai beaucoup de sacs avec des œillets et des détails dorés puisque j'adore le doré, mais j'ai quand même ce sac rose qui vient de chez Atelier Auguste. Vous savez que j'adore cette marque. J'avais pas envie d'aller chercher un sac trop d'Adam, trop féminin. J'avais envie de couper avec quelque chose d'un petit peu plus rectiligne, avec quelque chose de plus moderne, avec quelque chose aussi qui avait de l'argenté pour pouvoir correspondre et communiquer avec les bijoux que j'ai choisis pour la tenue. Quatrième erreur, oublier les proportions. Alors ça, c'est une erreur que je vois beaucoup en été. Donc on va par exemple venir porter que des pièces courtes. Comme vous le voyez ici, cette tenue, elle a rien de faux, fondamentalement parlant, mais pareil, elle est très plate parce que on a un short court et on a ensuite un débardeur court. Donc du coup, on a deux blocs comme ça, très symétriques sur la tenue et ça manque de fluidité, ça va venir manquer d'élégance. On a les bras qui sont découverts, on a les jambes qui sont découvertes aussi. Donc on aurait besoin de faire marcher les volumes de cette tenue pour ajouter quelque chose de plus stylé. Alors ici, tout ce que je vais faire simplement, c'est de venir reproportionner cette tenue en ajoutant une maille. Donc c'est une maille fine, c'est une maille très légère, hein. Pour l'entrée de saison, ça va être vraiment très bien. Je la mets par-dessus le débardeur, je la rentre à l'intérieur du short et on a un rééquilibrage qui se produit au niveau des proportions, un rééquilibrage des volumes. Pour dynamiser encore plus cette tenue et pour la finir, on va avoir besoin d'accessoires, on va avoir besoin de bijoux. Ici, je vais en fait une nouvelle fois jouer sur les longueurs de pièces et je vais ajouter un sautoir. Si vous avez l'impression que vous avez une silhouette en V et qu'on remarque tout de suite le haut de votre corps, allongez votre silhouette grâce à un effet d'optique créé par un sautoir. C'est vraiment l'une des techniques style que je peux vous recommander. Petite parenthèse en parlant du sautoir, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup parce que regardez, elle est tellement polyvalente, on peut aussi l'encercler autour de son poignet en plusieurs fois et ça fait vraiment un très joli rendu. Donc si vous avez besoin d'une pièce polyvalente à porter en 3 tours, en 2 tours, en sautoir, en bracelet, vous le savez, le sautoir c'est fait pour vous. Le sautoir en fait, il va créer une ligne verticale et donc ça va allonger et fluidifier le haut de la silhouette. Alors on peut le porter simple, le sautoir, ça c'est vraiment sympa le sautoir parce qu'on peut le porter simple, on peut le porter en deux, on peut le porter avec d'autres bijoux qu'on possède qui soient plus ou moins longs. Une nouvelle fois, la règle à respecter quand vous faites des accumulations de bijoux, c'est d'avoir des bijoux qui font aussi partie de la même histoire pour que ça puisse créer une cohérence. Je dis pas qu'on peut pas raconter une belle histoire en mélangeant des styles de bijoux différent, mais je trouve que ça prend beaucoup plus d'espace mental, beaucoup plus de temps. Ça va être quelque chose que vous allez devoir travailler en avance. Dans cette tenue, je vais ajouter une parka. Alors une nouvelle fois, ce que j'aime avec la parka, c'est que c'est une pièce longue. Donc ici, elle vient dynamiser elle aussi la silhouette en contraste avec la pièce courte qu'est le short. On peut garder les ballerines si on veut. Par contre, s'il pleut mais qu'il fait toujours assez chaud, vous pouvez envisager la paire de baskets. Alors dites-moi quelle est l'erreur que vous commettez ou que vous voyez le plus autour de vous, et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.